Enfin un peu de repos. Ah, Desio c'est pas aujourd'hui. Autrement dit, je me la coule douce. Ah, vous êtes là vous? Bon, moi je comptais pas faire grand chose aujourd'hui. Bah, venez, hein. Là on sera bien. Voilà. Quoique l'angle en plongée c'est peut-être pas vraiment une bonne idée en fait. Bon, ça passe. Ça fait un peu cliché quand même. Ah tiens, les clichés, parlons-en. Il y en a des tonnes dans les animés et les mangas, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Et d'ailleurs, ils sont pas les seuls, les jeux vidéo, les bouquins n'échappent pas à la règle. Après, on peut différencier les clichés en différentes catégories, les bons clichés, les mauvais clichés, les clichés assumés et les clichés insolites. Et c'est de ces derniers dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Générique. Tout d'abord, il me semble important de définir ce qu'est un cliché insolite. Contrairement aux autres types de clichés, le cliché insolite est un cliché qui ne se remarque que si on y fait attention et qui n'a quasiment aucun effet sur l'histoire ou les personnages. Par exemple, le cliché de la tsundere n'est pas un cliché insolite car il se remarque à des kilomètres et emmène le personnage et parfois même l'histoire avec lui. Mais puisqu'une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours et que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, voici une petite liste de quelques clichés insolites que j'ai pu repérer au fil de mes lectures et de mes visionnages. Numéro 5. La mascotte. Dans un bon nombre de mangas et d'animés, on retrouve des petits personnages rigolos là sans aucune raison particulière. Par exemple, on peut citer le petit robot dans Dragon Ball GT ou Happy dans Fairy Tail. Bon, après une mascotte, c'est pas forcément quelque chose de vivant. Et par exemple, il y a la petite grenouille dans Toi Runner Elgen ou la peluche de monstre dans la saison 2 de Goraison. Une mascotte est souvent là pour apporter un peu de rire ou d'insouciance au manga ou à l'animé. En comparaison, on pourrait dire que c'est des mini comic relief. Bon, après, il y en a aussi pour faire des produits dérivés par la suite, mais je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça détruirait tout ce que je viens de dire juste avant. Numéro 4. Les bains publics. Alors celui-là, il a failli pas rentrer dans le classement, mais après réflexion, je me suis dit que quand même, si, c'était un cliché insolite. Alors tout d'abord, c'est pas un cliché qu'on remarque dès le premier coup, il faut attendre de l'avoir vu 2 ou 3 fois pour s'en rendre compte. Et bien souvent, ça fait avancer en rien l'histoire. Mais par contre, et c'est pourquoi j'ai failli pas le mettre dans ce classement, ça peut apporter une évolution des personnages. Enfin, c'est un bien grand mot, puisque ça reste presque jamais, c'est d'ailleurs pour ça que la scène des bains se retrouve souvent dans les OAV ou pendant la dynamique. Ah oui, pour expliquer simplement, la dynamique c'est le moment du manga ou de l'animé où tout se met en place. C'est souvent après l'introduction, ça sert à poser les bases des personnages et à faire durer le manga le plus longtemps possible. Par exemple, dans une saison de Pokémon, on a d'abord l'introduction où Sacha arrive dans une nouvelle région et se fait de nouveaux amis. Puis, une fois que tout est en place, la série se calme et adopte un schéma classique sur un certain nombre d'épisodes. En gros, c'est ça qu'on appelle la dynamique. Numéro 3. Le siège des héros. Saviez-vous que plus de 50% des mangas et des animés se passaient dans une école? Pas mal, hein? Mais avez-vous déjà remarqué que le héros était toujours assis au même endroit? À chaque fois, soit le héros sera dans le deuxième rang près d'un des murs, soit au fond de la classe près de la fenêtre. C'est comme ça, je sais pas, j'ai aucune explication là-dessus, c'est juste que ça m'a fait vachement marrer quand j'ai trouvé ça. Numéro 2, le pont. Quand un animé se passe dans une ville, il y a un petit détail qui peut échapper à la plupart des gens. Il y a un pont. Ah non, il n'y a pas de vanne, c'est juste il y a un pont. Voilà, comme ça. Bon d'accord, j'explique quand même un petit peu. Essayez de regarder un animé tranche de vie qui se passe dans une ville. Ben, vous êtes quasiment sûr de trouver une scène avec un pont. C'est comme ça. Mais attention, il y a quand même quelque chose de bizarre. Il y a ce pont. Vraiment celui-là précisément. À chaque fois qu'un fleuve traverse la ville, il est là. Il est juste à côté de vous. Personne ne fait attention à lui. Mais dans l'ombre, il amasse des informations sur notre peuple pour préparer une révolution de pont qui détruira l'humanité tout entière. Et numéro 1, Sebon Zakura. Je vous ai déjà dit que plus de 50% des animés et des mangas se passaient dans une école. Et bien dans la Japanimation, qui dit école dit fleurs de cerisier. Vous trouverez toujours une scène se passant sous les fleurs de cerisier. Et d'ailleurs parfois c'est même la première scène. La raison est en fait assez simple. Au Japon on commence l'année scolaire au printemps, donc pour un animé ou un manga qui se passe à l'école, c'est une manière très simple de dire aux spectateurs, ça commence. Et c'est vachement répandu, je crois même que c'est un des clichés les plus utilisés. Et personnellement, je trouve pas ça gênant. Les clichés ne sont pas une mauvaise chose en soi. En plus de nous aider à nous repérer dans une licence qu'on découvre, un cliché devient un cliché parce qu'il est au départ une bonne idée. Le problème c'est alors que certaines licences vont aller se remplir de clichés pour essayer de plaire au plus grand nombre. En fait, c'est en partie ce qu'on appelle le fanservice. Ou alors c'est juste parce qu'ils ont pas d'imagination. L'important est de trouver un équilibre entre clichés et originalité. S'il y a trop de clichés comme le maintenant célèbre pour sa nullité Sereitsukai no Blood Dance, alors le manga ne nous surprendra pas puisqu'il ne proposera rien de nouveau et on finira par se lasser. Mais au contraire, s'il n'en contient presque pas, alors ce sera complètement atypique et cela demandera un gros effort de concentration pour arriver à suivre. Un peu comme dans Shinsekai Yori.
Et voilà, cela clôture donc cet épisode un petit peu spécial, et comme j'ai pas d'idée pour la fin, bah on va y aller en mode cliché. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, et même vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas, tous les clichés ont une raison d'être. Sauf pour ce putain de pont.